Bienvenue dans l'émission Saveurs divines. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Ce pain céleste vous est présenté par Immaculée Niraneza. Shalom, shalom, bien-aimés de Dieu, que le nom de l'Éternel soit loué, que la paix de Christ règne dans vos cœurs. J'espère que vous avez passé une belle nuit et qu'une belle journée s'annonce devant vous. Que la paix de Christ règne vraiment chez vous. Au nom de Jésus-Christ, c'est ma prière pour vous. Je voudrais commencer par deux psaumes. Psaume 27, 14. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Puis, psaume 50, verset 15. Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Alléluia. C'est vraiment quelque chose de très rassurant d'entendre notre Seigneur qui nous dit que nous devons l'invoquer au jour de la détresse. Il nous promet de nous fortifier, de nous délivrer. Alléluia. Ah, notre Dieu, il fait toutes choses à merveille. Ainsi, il a créé les oiseaux. Et parmi ces petites créatures qui volent, il y en a un dont le vol est tellement majestueux entre tous. Cet oiseau-là s'appelle l'aigle. Il vole presque sans battre les ailes. Et comme s'il s'appuyait sur une force invisible, l'aigle s'élève dans le ciel et il s'élève tellement si haut qu'un œil humain ne peut plus le discerner. Ah oui, l'aigle a cette capacité. Alors le prophète Ésaïe fait une métaphore en utilisant l'image des aigles. C'est ce verset de base qui nous a conduit cette semaine. Et au verset 31 du chapitre 40, nous lisons ceci. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Alléluia. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Alléluia. Ça, c'est un rappel de notre verset de base. Alors, en vérité, notre Dieu donne l'énergie physique à ceux qui comptent sur lui. C'est ce que nous venons de voir. Notre Dieu donne les forces surnaturelles. Il donne des forces spirituelles aussi pour s'élever au-dessus de la maladie, pour s'élever au-dessus des déceptions, au-dessus de la dépression, au-dessus des afflictions, au-dessus de toutes choses qui nous semblent insurmontables. Alléluia. Chers amis, les enfants de Dieu rencontrent des problèmes comme tout le monde, mais il y a une différence. C'est parce que les enfants de Dieu, ceux qui comptent sur l'Éternel, ils vivent les problèmes différemment. La Bible est remplie des exemples des personnes qui se sont élevées au-dessus de la persécution. Je vais vous lire ce qui s'est passé pour les apôtres Pierre et Jean à Jérusalem. On nous raconte qu'ils enseignaient au nom de Jésus, puis la puissance de Dieu les accompagnait. C'est ce que nous voyons dans le livre des Actes. Acte 5, je vous lis le passage. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple parmi les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon, et aucun des autres n'osait se joindre à eux,
mais le peuple les louait hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus, de sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur les lits et des couchettes, afin que, lorsque Pierre passerait, son ombre au moins en couvre quelques-uns. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, emmenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs. Et tous étaient guéris. Alléluia. Merveilleux ça. Si je pouvais vivre ça. Tout le monde était guéri. Ces gens étaient dotés d'une force surnaturelle. Ils étaient dotés de la puissance divine. Mais l'ennemi n'était pas content de voir ce qui se passait. Alors on les a mis en prison et miraculeusement, un ange de l'Éternel, un ange du Seigneur est venu les libérer. Je lis au verset 19 ceci. Mais un ange du Seigneur, ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les fit sortir. Alléluia. Et leur dit, allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. Alléluia. Et chers amis, Pierre et Jean n'ont pas eu peur, même s'ils venaient de la prison, même s'ils avaient été battus. Ils ont continué à annoncer la bonne nouvelle. Alors, au verset 28, nous voyons que les dirigeants, le conseil du Sanhédrin n'étaient pas contents. Et on leur dit, ne vous en avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement. Et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Alors, Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Alléluia. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Chers amis, ces gens étaient vraiment très rassurés. Ils avaient confiance en Dieu. Ils se confiaient en l'Éternel. Même si on les avait vraiment fait peur, même si on les avait menacés, ils ont continué à prêcher dans le temple. Oui, ça c'est la force spirituelle qui s'élève au-dessus de la peur, au-dessus de la persécution. Bien-aimés de Dieu, humainement par là, comme il venait d'être battu, puis être mis en prison, il pouvait être intimidé. Mais rappelez-vous notre verset de base, ceux qui se confient en l'Éternel, ils renouvellent leur force. Alléluia. Chers amis, je prie que votre force soit renouvelée au nom de Jésus-Christ. Je prie que l'Éternel nous fortifie. Chers amis, chaque jour, je remercie Dieu d'être dans un pays où j'ai beaucoup de liberté d'annoncer l'Évangile sans problème. Ici en Belgique, c'est le cas. Mais je n'oublie pas qu'il y a des pays comme la Corée du Nord où les chrétiens sont persécutés pour leur foi, où ils n'ont pas la liberté comme la nôtre. Alors, nous avons vraiment le devoir de prier pour nos frères et sœurs qui sont persécutés pour leur foi. Prions. Seigneur, je te remercie pour la liberté que nous avons d'annoncer l'Évangile. Nous voulons te présenter nos frères et sœurs qui sont persécutés pour leur foi, qui n'ont pas cette liberté d'annoncer l'Évangile et de vivre pleinement leur foi, qui doivent se cacher. Père, nous te prions de leur venir en aide. Donne la force à ces gens. Et nous prions pour que tu les fortifies, comme tu as été pour Pierre, Jean et les autres apôtres, tel que tu étais pour ces gens. Aujourd'hui, tu n'as pas changé. C'est pour cela que nous voulons te confier tous nos frères et sœurs qui sont vraiment
dans la tristesse de ne pas pouvoir s'épanouir dans leur foi. Fortifie-les, Seigneur, fortifie-les. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen.